Rien de nouveau sous le soleil, je me tiens droite, je fais attention à mon comportement puisque je suis en présence de Rami Echaos. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Merci. Alors, j'explique pourquoi je me tiens droite et je fais tout d'un coup très attention à ma façon de me tenir. Vous avez été professeur de danse pendant 16 ans, puis vous avez étudié la psychologie et la thérapie par la danse. Aujourd'hui, vous vous occupez principalement d'enfants qui ont des problèmes sociétaux et notamment des problèmes d'anorexie, de boulimie ou d'autisme. Alors justement, avant de commencer, je voulais qu'on se réfère à un chiffre qui a été publié ce matin par le Yediot Ahronot. C'est celui du pourcentage d'autisme en Israël. Il a augmenté entre 2004 et 2011. Aujourd'hui, en Israël, l'autisme touche un enfant sur entre 100 et 150, un chiffre donc qui a augmenté. Selon vous, qui est responsable de cette augmentation ? Qu'est-ce qui est responsable de cette augmentation plus précisément ? De plus en plus, on voit ces dernières années une augmentation de chiffres d'autisme, pas seulement en Israël, mais aussi à travers le monde. Et il y a plusieurs raisons pour cette recrudescence. D'un côté, des raisons médicales, génétiques, raisons d'environnement ou de nutrition. Ou de côtés différents, tout simplement puisque les méthodes d'évaluation se sont développées, ce qui nous permet d'évaluer beaucoup plus précisément ces cas-là. Alors l'autisme, on en reparle aussi, il y a plusieurs façons de le soigner ou en tout cas de le traiter. D'une part la médication pour s'occuper des conséquences donc, de l'autisme, les soins comportementaux pour sortir l'enfant autiste de sa bulle, ce qu'on appelle être la bulle. Ce que vous proposez, c'est de jouer un rôle de pont entre le médecin et le psychologue, parce que finalement quand on a une maladie quelle qu'elle soit ou un mal quel qu'il soit, ça s'exprime dans notre corps, corporellement, mais ça vient aussi d'un mal psychique. Vous proposez de traiter les deux en même temps grâce à cette thérapie par le mouvement. Tout à fait. Moi, je suis danse-thérapeute, ce qui correspond au travail du psychomotricien en France. Cette thérapie-là, la thérapie à travers le mouvement, pas seulement la danse, mais le mouvement, c'est une thérapie qui, à la base, aide le patient à retrouver un équilibre émotionnel et psychique, physique. C'est-à-dire, dans cette thérapie-là, on recherche à rattacher la liaison entre son corps, son âme et son esprit par l'intermédiaire du jeu avec les enfants ou du mouvement. Cette thérapie-là convient à ceux qui ont des difficultés à exprimer verbalement des sentiments comme la colère, la frustration, la solitude, l'anxiété, etc. Mon travail est pas consacré uniquement à des enfants autistes, mais aussi je travaille avec des enfants de problèmes de sociabilité, des problèmes de concentration comme ADD, ADHD, des enfants qui souffrent de problèmes qui sont mal dans leur peau tout simplement. Alors comment on arrive quand on a conscience d'un mal qui se concrétise au niveau du corps, comment on arrive justement à se dire il faut que je fasse une thérapie par le mouvement, ça va aider à s'ouvrir, ça va aider à répondre à certains problèmes auxquels finalement la médecine, je crois que vous avez été confronté à certains cas. Oui. La médecine n'avait pas de réponse, la psychologie non plus, et finalement vous avez réussi à trouver une explication et une solution aux problèmes que certains enfants rencontraient. Tout à fait. Moi je considère le corps comme un archive qui contient toutes nos mémoires corporelles, les passages qu'on a traversés à travers de nos vies, des passages douloureux, des passages joyeux. Et cette thérapie-là aide à libérer les blocages psychologiques de l'enfant ou de l'être humain. Par exemple, un enfant de 8 ans qui souffrait de vomissements et des maux de tête assez douloureux, pour aucune raison médicale. C'est-à-dire le corps exprime les problèmes psychologiques qui se manifestent d'une façon corporelle, c'est-à-dire cet enfant-là a suivi sa thérapie, il avait des problèmes aussi de sociabilité, par l'intermédiaire du jeu et qui nous sert à créer un climat de détente, de baser une relation de confiance. J'ai aidé cet enfant à exprimer son agressivité, il n'avait pas d'autres moyens pour le faire, en utilisant des objets différents comme un punching ball, des élastiques, des ballons.
Alors, exprimer son agressivité, je comprends comment ça peut se caractériser, oui. Comment concrètement vous le faites. On tape dans un punching ball, on s'énerve, on crie, et puis tout d'un coup, on dégage toutes ces hormones finalement qui nous font du bien ensuite. Mais plus précisément, comment est-ce que vous arrivez à faire parler avec son corps un enfant ? C'est l'enfant qui choisit l'outil avec lequel il va s'exprimer et il va aider à me faire comprendre et à me faire comprendre son histoire, me raconter son histoire. Et par la relation qui se crée entre nous, c'est mon travail pour trouver le chemin, comment l'aider, le soutenir, l'accompagner sur son chemin et prendre conscience de ces blocages, de libérer ces tensions psychologiques ou physiques. Cet enfant-là, de 8 ans, aujourd'hui, vit une vie complètement normale, il ne vomit plus. Et vous continuez à le suivre au quotidien, même si finalement cette parenthèse a été résolue et ces vomissements, les maux qui se caractérisaient concrètement sur son corps, les vomissements, les maux de tête dont vous parliez, ont disparu. Est-ce que vous continuez à le suivre? Et au quotidien, finalement, est-ce que vous adaptez votre thérapie? Ma thérapie, une personne suit une thérapie puisqu'elle se sent mal à l'aise, mal dans son corps, mal dans son esprit, dans des passages différents dans sa vie. On décide de terminer une thérapie lorsque le patient se sent bien ou parfois, puisque pour des raisons différentes qui se manifestent tout d'un coup et on continue. Ça dépend selon les cas. Donc en fait, c'est ce que vous disiez, l'inconscient stocke tout plein de choses que la conscience aurait oubliées. Et le corps, lui, il l'exprime, et il l'exprime parfois très violemment. Tout à fait. Et c'est donc ce sur quoi vous décidez de travailler. Donc finalement, ce travail peut correspondre à tout un chacun qui ne pense pas forcément avoir de perturbations, ou pas forcément en tout cas d'éléments physiques qui témoignent de ces perturbations. Mais on est tous plus ou moins névrosés d'une façon ou d'une autre. Et puis la thérapie par la danse permet de soigner... D'aider une personne à exprimer ses envies, ses besoins, qu'on a tous parfois des difficultés à le faire. Le corps parle, par exemple, dans cette interview-là, vous tenez droite, vous me regardez dans les yeux pour pouvoir discuter de ce sujet-là, mais dans différentes situations, on ne se comporte pas de même façon. Et le corps parle. Et dans ces thérapies-là, à travers le mouvement, par l'intermédiaire du jeu, le but, c'est d'aider le patient à se sentir bien dans sa peau. Est-ce qu'il y a pour les parents, puisqu'on parlait principalement des enfants, est-ce qu'il y a pour les parents des indices qu'il faut tout de suite courir vers vous et commencer une thérapie par le mouvement, des indices de fermeture sur soi-même, de finalement l'enfant qui considère son corps comme un carcan plus que comme un moyen d'expression? Tout à fait. Quand les enfants sont introvertis, tout à fait des problèmes de concentration, comme on l'avait dit, de ADD, ADHD, ou quand il y a des problèmes de sociabilité, qu'on ne trouve pas les moyens pour aider les enfants, quand on voit des enfants qui sont renfermés dans leur corps, dans leur esprit, qui ne peuvent pas exprimer leurs besoins, parfois on a besoin d'être à l'écoute de l'enfant et à proposer un soutien ou un accompagnement qui peut vraiment les soutenir et améliorer leur situation considérablement. Une séance, Rami, avec vous, une séance, un enfant qui vient vers vous, qui demande à être soigné, enfin dont les parents en tout cas demandent de l'aide. Comment ça se déroule? Est-ce que vous parlez pendant cette séance ou est-ce que les mots sont interdits? Ah non, tout à fait. La thérapie par le mouvement est liée à la parole autant qu'au mouvement. C'est-à-dire avec des adultes ou des enfants, une session peut complètement se dérouler par la parole, verbalement, mais je vais donner un côté essentiel au corps, c'est-à-dire on va prendre conscience aux sentiments et aux sensations qui sont liées l'un à l'autre. C'est-à-dire, avant un examen, par exemple, on peut dire on a une boule dans le ventre ou un cœur brisé dans les liens affectifs. Et on va prendre... Finalement, tout ça, c'est pas juste des expressions, ça a aussi formellement son application. Voilà, corporelle. Et pendant la session, avec des enfants, la première rencontre se fait uniquement avec les parents, pour m'aider à comprendre la situation, le problème et comment de mettre en face une thérapie adéquate en place. Après, c'est l'enfant qui suit sa thérapie et c'est l'enfant qui choisit l'outil avec lequel il veut créer la relation. Je vais intervenir ou proposer des jeux ou le diriger parfois avec l'aide de mouvements ou de jeux qui vont aider à sa situation éventuellement.
Et en parallèle, je travaille avec les parents pour les aider à gérer les problèmes. Donc, encadrer l'enfant et encadrer également la famille. Merci Rami de toutes ces explications et donc de cette proposition, cette thérapie assez intéressante, paramédicale en tout cas, pour arrêter le recours aux médicaments et qui ne sont pas toujours la solution à tous les maux. Merci à vous. Merci de m'avoir accueilli sur ce plateau. Un esprit sain dans un corps sain, c'est sur cette maxime que l'on referme cette édition. Merci à tous ceux qui ont aidé à la préparer. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même chaîne, avec d'autres invités et d'autres confidences. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien.